Bonjour, je suis Madame Bathilde Milandou, enseignante en classe de CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en mathématiques, précisément en opération. Bien, tu dois être attentif à tout ce que nous allons faire. Tu peux aussi prendre l'ardoise et travailler ensemble avec la maîtresse. À la fin de la leçon, tu dois être capable de calculer. Bien. Dans une division, nous avons combien de parties? Dans une division, nous avons 4 parties. Je prends un exemple. 1 divisé par 2. Donc, 2 est le diviseur. 1, le dividende. La partie en bas de 2, c'est le quotient. Et en bas de 1, c'est le reste. Nous avons vu, il y a 4 parties, le dividende, le diviseur, le reste et le quotient. Bien. Ici, on nous dit, pose et effectue les opérations suivantes. Donc, nous allons faire la lecture de ces opérations. « 15,2 divisé par 8 égale 46,2 divisé par 3 égale 34,5 divisé par 15. Donc, ici, 15,2 est un nombre décimal et 8 est un nombre entier. Donc, dans un nombre décimal, nous avons 2 parties. La partie entière qui vient avant la virgule et la partie décimale qui vient après la virgule. Donc, on est là 15,2 divisé par 8. Donc, 15 est la partie entière et 2 est la partie décimale. Bien, on va suivre. Nous allons poser et effectuer ces opérations. Donc, on est 15,2 divisé par 8. Je reprends. 15, c'est la partie entière et 2, c'est la partie décimale. Donc, nous allons diviser quoi par quoi ici? Nous allons diviser un nombre décimal par un nombre entier. Ensuite, ce que je vais faire, je commence par la partie entière. Au diviseur, j'ai un chiffre. Je prends un chiffre au dividende. Donc, 1, il est combien de fois 8? Je ne peux pas, je prends 2 chiffres. Donc, 15, il est combien de fois 8? Il est une fois. Une fois 8, 8. Donc, après, ici, je fais la multiplication. Donc, dans la division, nous avons une autre opération, c'est la multiplication. Donc, une fois 8, ça nous donne 8. Je rappelle, tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Donc, nous devons retenir ça. Tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Donc, ici, on fait la soustraction. Il y a une autre opération ici, la soustraction.
Donc, dans 5 moins 8. Je ne peux pas, j'ajoute une dizaine qui me fait 15. On a 15. Donc, 15 ôté moins 8, il me reste 7. J'abaisse de 1 moins 1, il me reste 0. Je viens de finir avec la partie entière. Qu'est-ce que je vais faire? Après avoir fini avec la partie entière, j'écris la virgule au quotient. Et j'abaisse le premier chiffre qui vient après la virgule. 72. Dans 72, il est combien de fois 8? Il est 9 fois. 9 fois 8, 72. 2 moins 2, il me reste 0. 7 moins 7, il me reste 0. Voilà, on vient de finir avec notre première opération. Donc, 15,2 divisé par 8 est égal à 1,9. On va continuer avec la deuxième opération. 46,2 divisé par 3. On a toujours un nombre décimal et un nombre entier. Comme au diviseur, j'ai un chiffre, je prends un chiffre au dividende. Donc 4, il est combien de fois 1? Il est combien de fois 3? Il est une fois. Une fois 3, 3. Ici, je fais la soustraction. 4 moins 3, il me reste 1. 4 moins 3, il me reste 1. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue l'opération. J'abaisse 6. Dans 16, il est combien de fois 3? Il est 5 fois. 5 fois 3, 15. 6 moins 5, il me reste 1. Et 1 moins 1, il me reste 0. Nous avons fini avec la partie entière. Qu'est-ce que nous allons faire? On écrit toujours la virgule au quotient et on abaisse le chiffre qui vient après la virgule. Dans 12, il est combien de fois 3? Il est 4 fois. 4 fois 3, 12. 2 moins 2, il me reste 0. 1 moins 1, il me reste 0. Donc, notre deuxième opération, 46,2 est égal à 15,4. Nous allons reproduire les réponses ici. La première réponse était 1,9 et la deuxième réponse est 15,4. Nous allons continuer avec notre troisième opération. La troisième opération, c'est 34,5 divisé par 15. Donc, on commence toujours avec la partie entière. Donc, 34, il est combien de fois? 15. Il est 2 fois. 2 fois 5, 10. Je retiens 1. 2 fois 1, 2. Et le 1 de retenu, 3. 4 moins 0, il me reste 4. 3 moins 3, il me reste 0. Toujours, on regarde, afin de continuer l'opération, j'écris la virgule. Et j'abaisse 5.
Donc, 45, il est combien de fois 15? Il est 3 fois. 3 fois 5, 15. Je retiens 1. 3 fois 1, 3 et le 1 de retenu, 4. 5 moins 5, il me reste 0. 4 moins 4, il me reste 0. Donc, notre troisième opération, 34,5 divisé par 15 est égal à 2,3. Bien. Qu'est-ce que nous venons de faire ici? Nous venons de voir la division on est en opération. La division d'un nombre décimal par un nombre entier. La division d'un nombre décimal par un nombre entier. Qu'est-ce que nous allons retenir? Ce que nous allons retenir pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, la division d'un nombre décimal par un nombre entier. Bien? Donc, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, on divise la partie entière du dividende. Donc, on met 2 points. 1. Premièrement, on divise la partie entière du dividende. Deuxièmement, on écrit la virgule, on place une virgule au quotient. On place une virgule au quotient. Et troisièmement, on baisse le chiffre
On baisse le chiffre après la virgule. On baisse le chiffre qui suit. On baisse le chiffre qui suit. Qui suit après la virgule. On baisse le chiffre qui suit après la virgule, puis on continue l'opération. Continue l'opération. Donc, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, on divise la partie entière du dividende. 2, on place une virgule au quotient et on baisse le chiffre qui suit après la virgule. Puis, on continue l'opération. Bien, nous allons prendre un exemple. (62,8) divisé par 3. Donc 6, il est combien de fois 3? Il est 2 fois. 2 fois 3, 6. 6 moins 6, il me reste 0. J'abaisse 2. Donc 2, il est combien de fois 3? J'abaisse 2. Donc 2, il est combien de fois 3? Il est 0 fois. Je place la virgule. Avant d'abaisser le 8 et la virgule, nous allons multiplier 0 fois 3 égale à 0. 2 moins 0, il reste 2. Je place la virgule et j'abaisse 8. Donc 28, il est combien de fois 3? Il est 9 fois. 9 fois 3, 27. Donc, 8 moins 7, il reste 1. 2 moins 2, il reste 0. Donc, nous allons lire opération, la division d'un nombre décimal par un nombre entier. Je retiens, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, on divise la partie entière du dividende. On place une virgule au quotient, on baisse le chiffre qui suit après la virgule. Puis, on continue l'opération. Exemple, 62,8 divisé par 3 est égal à 20,9. Bien, pour consolider ce que nous venons de faire, nous allons prendre deux exemples. 93,5 divisé par 5. Donc, dans 9, il est combien de fois? 5, il est une fois. Une fois 5, 5. 9 moins 5, il reste 4. J'abaisse 3. Donc 43, il est combien de fois 5?
il est 8 fois. 8 fois 5, 40. 3 moins 0, il me reste 3. Et 4 moins 4, il me reste 0. Je place la virgule au quotient. Puis, j'abaisse 5. Donc, 35, il est combien de fois 5? Il est 7 fois. 7 fois 5, 35. 5 moins 5, il me reste 0. 3 moins 3, il me reste 0. Donc, 93,5 divisé par 5 est égal à 18,7. On va continuer notre opération. 8,84 divisé par 2. Dans 8, il est combien de fois 2? Il est 4 fois. 4 fois 2, 8. 8 moins 8, il me reste 0. Je place la virgule et j'abaisse 8. Dans 8, il est combien de fois 2? Toujours, il est 4 fois. 4 fois 2, 8. Il me reste 0. J'abaisse 4. Donc 4, il est combien de fois 2? Il est 2 fois. 2 fois 2, 4. 4 moins 4, il me reste 0. Donc, ce que nous allons retenir encore, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, on commence par la partie entière. Après avoir divisé la partie entière, on place la virgule au quotient et on abaisse le chiffre qui vient après la virgule. Donc, nous avons fini notre leçon. Nous allons prendre l'évaluation. Exercice. Tu viens d'apprendre à diviser un nombre décimal par un nombre entier. Dans ton cahier de devoir, calcule 9,287 divisé par 25 égale 352,44 divisé par 89. 93,79 divisé par 67 égale 475,1 divisé par 38 égale 292,6 divisé par 4 égale. Donc, on recopie le devoir et nous allons faire le devoir. Bien, nous sommes au terme de notre leçon. Nous allons nous revoir prochainement. Au revoir.